Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici tout de suite les titres développés dans notre édition du 5 décembre. Sidi Bel Abbès, inauguration hier de 3 nouvelles unités de l'entreprise nationale des industries électroniques. Il s'agit d'une usine de production et de montage de plaques photovoltaïques, d'un laboratoire de recherche et de développement et d'un laboratoire de maintenance d'équipements électroniques. On y revient dans notre journal. Petite visite dans notre journal d'une ferme semi-écologique à Tolga, une ferme qui s'est également lancée dans l'élevage camelin et de porc-épic. Et on terminera avec du cinéma, la souffrance des réfugiés, thème de prédilection des courts-métrages projetés hier à la Salmouga. Three Stolen Camera raconte en 18 minutes le blackout médiatique imposé aux Sahraouis dans les territoires occupés. Bonjour à tous, on commence d'abord par ce message du président de la République. Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations au roi de Thaïlande à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé son entière disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Coopération, le Premier ministre Ahmedou Yahya a reçu ce matin à Alger le secrétaire d'État chargé de l'administration publique auprès du ministre hongrois des Affaires étrangères et du commerce extérieur. Le responsable hongrois effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la tenue de la 2e session de la Commission économique mixte algéro-hongroise qui s'ouvre aujourd'hui dans la capitale. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi. Pour rappel, la première session de la Commission économique mixte algéro-hongroise s'était tenue en septembre 2015 à Budapest. Lors de cette première session tenue dans la capitale hongroise, le secteur agricole, les filières avicoles, bovines et laitières avaient fait l'objet d'une attention particulière. D'autres domaines de coopération avaient été identifiés. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a reçu ce matin le vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, Shen Yuan. Le responsable chinois est en visite à Alger depuis 3 jours et a eu des entretiens avec plusieurs hauts responsables algériens. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce matin une visite de travail au siège du commandement des forces navales. À l'entame de la visite après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du shahid Swidani Boujma, dont le nom est porté par le siège du commandement des forces navales où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle. Ensuite, le général de corps d'armée a procédé en compagnie du général-major Mohamed Larbi Haouli à l'inspection et à l'inauguration du voilier École El Mellah, numéro de bord 938, qui vient renforcer les forces navales dans le cadre du plan de développement visant à moderniser la flotte navale et qui contribuera à optimiser les capacités de défense de l'armée nationale populaire. Le général de corps d'armée a insisté ou inspecté les différents compartiments et parties du bâtiment où d'amples explications lui ont été données à propos de ses missions, ses composantes et ses caractéristiques. Et je vous le disais, en titre, 3 nouvelles unités relevant de l'entreprise nationale des industries électroniques l'ENI de Sidi Bel Abbès ont été inaugurées hier. Il s'agit d'une usine de production et de montage de plaques photovoltaïques, d'un laboratoire de recherche et de développement et d'un laboratoire de maintenance et d'équipements électroniques. Amel Messaïd. 3 nouvelles unités viennent renforcer le pôle industriel de Sidi Bel Abbès. Il s'agit d'une usine de production et de montage de plaques photovoltaïques avec une production de 18 MW par an d'énergie solaire, d'un laboratoire de recherche et de développement et d'un laboratoire de maintenance d'équipements électroniques. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a indiqué que Eni dispose d'atouts lui permettant de s'imposer dans le domaine de l'électronique. Les équipements, la qualité des équipements qui sont présents dans ce laboratoire de recherche et développement, la qualité des ingénieurs, la qualité des chercheurs leur permet d'aller de l'avant.
et d'avoir des produits à haute valeur ajoutée et non pas uniquement les téléviseurs. Qadrin, Lyon, il conquiert d'autres marchés, d'autres applications électroniques. Abordant l'aspect recherche et développement, Youssef Yousfi a insisté sur la poursuite de la formation et l'investissement dans la ressource humaine et la coopération avec les universités en vue d'attirer les compétences et les chercheurs du pays. Il y a une autre application sur laquelle j'ai insisté et je continue à insister, c'est le dessalement des eaux saumâtres, en particulier au sud, grâce à l'énergie solaire. Nous avons beaucoup d'eau saumâtre qu'il faut absolument rendre propre à la consommation, en particulier pour l'agriculture. Si on trouve un système économique pour utiliser l'énergie solaire et adoucir l'eau, c'est un gain énorme pour l'agriculture algérienne et pour le pays. Pour rappel, il est prévu que la capacité productive de cette usine de plaques photovoltaïques qui emploie 100 travailleurs atteigne progressivement 45 MW par an, puis 75 MW en 2020. Mila est désormais une région sécurisée en termes d'alimentation en énergie électrique grâce à un transformateur interligne à Oued El Atmania. 5 autres wilayas de l'Est en profiteront. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, était sur place hier. Il a présidé à cette occasion une cérémonie de raccordement de 1600 foyers dans plusieurs communes au réseau de distribution du gaz naturel. Rafiq Hamidesh. Le centre de gestion de Oued El Atmania a pour principale mission de renforcer et d'améliorer l'interconnexion au niveau du réseau national d'électricité, notamment la partie nord. Ce transformateur constitue la source principale pour l'alimentation de 5 wilayas en électricité. Ce projet, qui est d'une capacité de 400 kV, aura pour mission d'alimenter pas moins de 5 wilayas, ainsi que la zone industrielle de Bellara. Mais ce qu'on retient le plus, c'est que la wilaya de Mila est sécurisée en termes d'alimentation en énergie électrique. Il garantit l'alimentation de la wilaya de Mila. Donc l'alimentation de la wilaya de Mila, elle est sécurisée. 1600 foyers ont été raccordés en gaz de ville ce matin lors de la visite du ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni. Les raisons du retard de ce projet, l'importation des pipelines, un problème résolu avec l'accord signé avec Sider El Hadjar. Il nous manque 60 km de pipes de 12 pouces qu'on devra réceptionner janvier prochain et procéder à la pose et au raccordement en gaz de ville, le reste des foyers inscrits dans ce projet. Et afin de maîtriser les perturbations durant la prochaine période estivale, le réseau sera renforcé avec 60 kV supplémentaires. Algeria Health, l'un des plus grands événements de santé organisés en Algérie. 65 exposants algériens étrangers sont présents au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger jusqu'au 7 de ce mois. Le salon regroupe tous les acteurs du secteur de la santé entre fournisseurs, distributeurs et producteurs. Menel Boutouaba. Le gouvernement tente de réduire ses importations, à commencer par celle des médicaments, en encourageant sa production locale et s'apprête à promulguer une nouvelle loi sur la santé. C'est dans ce contexte que la SAFEX accueille l'Algeria Health, qui est, selon ses organisateurs, le plus grand salon international de santé en Algérie dédié à l'industrie médicale et pharmaceutique. Une occasion en or pour les producteurs, distributeurs et fournisseurs de services Made in Algeria de se mettre en avant. 2017 a été une bonne année. Notre entreprise a commencé à fabriquer des têtes de lit destinées aux établissements hospitaliers qui étaient jusque-là importés à 100% par l'Algérie. Nous avons produit jusqu'à aujourd'hui près de 1000 unités et nous sommes capables d'en produire jusqu'à 2300 par an. Nous pensons actuellement à exporter vers l'Afrique. Vous avez là des déchets contaminés par des virus ou des bactéries comme la tuberculose ou le sida ou autres. Tout ça doit être conservé dans des sacs spéciaux qui seront ensuite placés dans cet appareil sans que le personnel n'ait à les manipuler manuellement. L'appareil sera fermé et les déchets sortiront ensuite complètement stériles.
Plus de 65 exposants nationaux et étrangers participent à l'événement, 3500 visiteurs attendus. Objectif, réunir tous les acteurs du domaine au même endroit pour déterminer ensemble, analyser les opportunités, enjeux et perspectives de développement du secteur. Des conférences sont également au menu autour de la recherche clinique en Algérie, du partenariat public-privé dans le secteur ou encore l'hospitalisation à domicile. J'espère que les horizons du marché nord-africain s'élargiront grâce à ce genre de manifestations et nous aspirons à ce que l'Algérie devienne une plateforme vers le marché régional afin de développer ce secteur. Les autorités tablent énormément sur l'industrie pharmaceutique, un secteur très dynamique avec une croissance estimée à 47% en 2017. L'objectif étant de couvrir à 70% la demande locale à l'horizon 2019 et passer ensuite à l'export. Bouira, une région oléicole par excellence, 35 hectares sont productifs grâce aussi aux nombreux soutiens de l'État. La région ambitionne de se lancer dans l'exportation. Actuellement, c'est la période de la cueillette. Les agriculteurs tablent sur une bonne production, mais aussi une bonne qualité d'huile d'olive. Samia Barour, reportage. Cela fait près de 50 ans que Ami Bouzid emprunte ce chemin qui le mène vers ses oliveraies. Et c'est avec ses mains bien ridées qu'il récolte avec amour le fruit de plusieurs mois d'efforts. L'olivier, c'est ma vie. Dieu merci. J'ai bénéficié de l'aide de l'État et depuis, je travaille toujours dans l'oléiculture. Avec une production de 7 millions de litres d'huile d'olive annuellement, la wilaya de Bouira est considérée parmi les régions du pays ayant un fort potentiel oléicole. Et ce, grâce au soutien de l'État et au dévouement des agriculteurs. Le cas de cette région à Afmkassi, commune de l'Esnam. Pour ce qui est de la wilaya de Bouira, elle recèle un potentiel oléicole qui est de 37 000 hectares. Donc, dont 35 000 sont actuellement récoltés annuellement, ça veut dire productifs. 35 000 hectares sont productifs. Donc, nous avons effectivement un potentiel, même au niveau des huileries, nous avons 111 huileries, dont 77 huileries sont soutenues par l'État. Donc, le montant du soutien de l'État est plafonné à 4 millions de dinars. Des efforts louables sont entrepris par les services agricoles de la région en vue d'encourager concrètement l'oléiculture. Nous sommes en train d'encourager pour la création des coopératives dont le conditionnement, la consommation des huiles d'olive pour pouvoir l'exporter. En cette période d'hiver, la cueillette est à ses débuts. Selon les professionnels du secteur, c'est la période où l'on obtient une meilleure qualité d'huile d'olive. Donc à cette période, couleur verdâtre, on aura moins de rendement et plus d'antioxydants. Donc la période propice, donc il faut bien sûr récolter violette. On aura et la quantité et la qualité. Même si la wilaya de Bouira est arrivée à réaliser une autosuffisance en matière d'huile d'olive, l'exportation reste un autre challenge à réaliser. On passe à l'actualité internationale au Yémen. D'abord, les combats dans la capitale yéménite Sanaa ont fait au moins 234 morts et 400 blessés depuis vendredi dernier. Les premiers incidents ont éclaté mercredi lorsque des éléments armés Houthis ont voulu prendre le contrôle de la mosquée Salah, la plus grande du Yémen, située au centre de la capitale. Les combats ont diminué d'intensité hier avec la mort de l'ex-président Salah, tué par des éléments Houthis au sud de Sanaa. En Syrie, au moins 8 personnes ont été tuées lorsqu'un bus piégé a explosé dans la ville syrienne de Homs, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'attentat qui a provoqué une puissante déflagration s'est produit aux abords du quartier d'El Karama. Le secteur est habité en majorité par des Alaouites, communauté minoritaire à laquelle appartient le président Bachar el-Assad. Cet attentat n'a pas encore été revendiqué. Retour au pays, on part à Tolga dans la wilaya de Skikda pour vous faire découvrir une ferme pas comme les autres. La wilaya de Biskra, elle est une ferme pas comme les autres. Elle est semi-écologique. En plus de la culture maraîchère, cette ferme fait de l'élevage camelin et de porc-épic, une espèce en voie de disparition. Le reportage de Naïm Al-Wali. Tout près de Tolga, à une 50aine de kilomètres de Biskra, se développe depuis plus d'une dizaine d'années une ferme semi-écologique. On y trouve à perte de vue des cultures maraîchères destinées au marché national, puis contre toute attente, un élevage atypique.
Il s'agit aussi bien de l'élevage camelin qui fait timidement son retour dans la région que du porc épic, une espèce en voie de disparition. À portée d'Al-Bayed, l'animal est élevé dans cette ferme avant que ne s'effectuent de ponctuels lâchers en vue de renouveler l'espèce. Et les 2 autruches que vous voyez là, c'est juste pour le fun. L'élevage de l'autruche peut très bien réussir, sauf qu'il faut une technique spécifique. On peut alimenter le repas entier avec nos fruits et légumes de saison. Il faut juste un accompagnement de l'État, techniquement, ainsi que de la main-d'œuvre. Développé depuis 2004 sur des terres louées à l'État, dans la ferme Rezaski, on fait aussi du recyclage. C'est ainsi que des tonnes d'acier sont récupérées d'un peu partout en vue de le recycler en matériel flambant neuf de forage. Un matériel très coûteux et particulièrement demandé dans cette région quasi aride. Les déchets ferreux sont un gisement inépuisable dans le monde arabe, sauf qu'on en profite très peu. Nous ambitionnons de recycler ces déchets ferreux pour en faire des fourrages. Et il faut savoir que plus de 80% du matériel de forage de toute l'Algérie sont fabriqués dans notre commune du Dawsan. Comme nous sommes tout près de Tolga, Rezaski possède naturellement sa propre palmeraie avec ses célèbres fruits de Deglat Nour. La culture y est bio et respecte l'arrosage écolo du goutte à goutte. La ferme Rezaski, qui a de beaux jours devant elle, va-t-elle donc faire des émules ? La 8e édition du Festival international du cinéma d'Alger, le FICA, s'est penché hier sur la question des Sahraouis et des réfugiés en général à travers un documentaire intitulé « Three Stolen Cameras » ou « Les 3 caméras volées ». Ce film jette la lumière sur les pratiques répressives de la police marocaine contre les jeunes Sahraouis. Bochabo Ali. Réalisé par des militants sahraouis, Stolen Cameras ou Caméras volées est un court-métrage qui raconte le blackout médiatique imposé aux Sahraouis dans les territoires occupés. Le film jette la lumière sur les pratiques répressives et les exactions dont les jeunes Sahraouis sont victimes et la confiscation des caméras qu'ils utilisent pour filmer les manifestations et sit-ins pour réclamer leurs droits légitimes. Le réalisateur algérien Rabah Slimani, lui, a choisi d'aborder la question sous un autre prisme. À travers son film documentaire Salmine, il trace le portrait d'un jeune rappeur sahraoui qui a trouvé dans cet art le moyen d'exprimer les souffrances de son peuple. Notre message est en fait un appel de détresse pour que la communauté internationale réagisse afin qu'on puisse disposer de notre droit à l'autodétermination. Les promesses que Halimo ne peut pas tenir de la jeune réalisatrice espagnole Paula Palacios retracent le quotidien de Halimo, une jeune réfugiée somalienne en Autriche qui a fui la guerre et la famine en promettant à ses 2 petites filles de revenir les chercher. On parle beaucoup plus des hommes réfugiés. C'est pourquoi j'ai parlé dans mon court-métrage d'une femme dont l'histoire est inspirée de faits réels. Une femme qui a dû prendre une décision difficile, celle de tout quitter, même ses enfants, dans l'espoir de les retrouver et avoir un avenir meilleur. La projection de ces courts-métrages a drainé un public nombreux, nourrissant une grande passion pour le cinéma engagé. Et on terminera notre journal avec du chant lyrique. La sérénade de l'amitié a eu lieu hier soir à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïr. Une soirée organisée dans le cadre d'une coopération culturelle algéro-serbe. Le public a pu assister à une fusion entre la musique classique algérienne et la musique universelle. Sihem Kenouch. De grands noms ont partagé hier soir la scène de l'Opéra d'Alger. Un superbe concert algéro-serbe, une véritable sérénade, la sérénade de l'amitié. En présence des officiels, le directeur même de l'Opéra Nordin Saoudi a interprété avec une grande élégance du chant classique de chez nous. À ses côtés, la soprano serbe Jadranka Jovanovic qui a envoûté le public ainsi qu'une grande voix du lyrique avec Olivier Niego.
de cette soirée enchanteresse, Monsieur le ministre de la Culture Asdin Mehoubi nous dit. C'est comme cela que les ponts entre les différentes cultures se construisent. L'échange est important et quand l'artiste est professionnel, on ne peut pas ne pas être touché. Il y a un travail qui se fait non seulement dans le domaine du chant, mais il y a aussi beaucoup de projets en collaboration avec la Serbie. L'orchestre et son directeur artistique, le jeune et talentueux Khalid Bab Ahmed, ont su charmer toute la salle avec une prestation qui frôle la perfection. مزيج يعني بين بعض الأغاني الكلاسيكية المعروفة عالميا وكذلك هناك بعض الوصلات تقليدية. C'est un mix entre la musique universelle et celle de notre terroir. Nordin Saoudi nous a également proposé du chant andalou. اقترح لنا برنامج للموسيقى الأندلسية. Si vous êtes du côté de l'Oranie, le même spectacle sera au théâtre Abdelkader Alloula demain, le 6 décembre à 19h. Et c'est ce qui termine notre journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Folie El-Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Amina Zahouf pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. À demain. Au revoir.